Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec cette superbe accroche youtubienne. Tu vois, je commence à m'habituer, n'est-ce pas? Écoute, j'espère que tu vas bien. Je te vois déjà venir un petit peu bouillonner là. Béatrice, elle a une chaîne, fitness, danse, santé, nutrition, etc. Elle nous donne des conseils chaque vendredi. Et puis elle nous parle pas de quoi? Du ventre plat? Ok, on va parler du ventre plat. Mais façon Béa, hein. Let's go! Alors, ok, on va parler ventre plat. Je t'ai dit façon B1, hein. On va parler ventre plat. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est de te donner des conseils par rapport à 3 situations qui, parfois, t'empêchent d'avoir un ventre plat. Tout simplement. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'attends-tu pour le faire? Tu peux le faire parce que ça va nous aider, ça va m'aider, me soutenir dans mon travail d'abord, ça va m'aider à soutenir ce projet qui est en fait de constituer une constellation de femmes d'étoiles vivantes qui osent briller, rayonner. Des reines qui osent briller et rayonner. Donc, le mardi, tu as des conseils motivation. Le vendredi, ce sont des conseils et astuces dans des domaines en tout genre. Et puis, le dimanche, tu as des séances sportives variées. Parce que pour moi, il faut bouger, varier et équilibrer. Alors, retour sur la vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas avoir toujours ce ventre plat? Premier point, première raison, elle est physiologique, elle est anthropologique. Souviens-toi qu'il a fallu des millions d'années pour que ce corps puisse fonctionner comme il est pratiquement abouti maintenant. Et pour notre survie, d'accord, il nous a été donné de garder une petite réserve de gras superficielle. C'est souvent cette réserve de gras superficielle qui nous empêche d'avoir ce ventre plat, hein, n'est-ce pas, et qui des fois nous empêche de dormir, et qui nous dit « Ah, j'ai pas le six-pack d'Insta ». Ok, je conçois que parfois, on est envie de plus d'esthétique, de plus de posture, on a l'impression que ça nous embellit, ça nous donne confiance en soi. Eh bien, ma foi, écoute, je peux comprendre ça. Je te donne mon astuce. Mon astuce, bien sûr, et mon conseil, c'est de vérifier ton alimentation sans aucun problème, parce que tout part de là. Mais si tu fais du sport, varie déjà tes activités, parce que souvent, on se dit ventre plat, pilates contre le mur, pilates sur ballon, pilates sur la tête, pilates sur chaise. D'accord? Oui, très bien. Que le transverse agit, etc. Je ne vais jamais te dire le contraire. Maintenant, associe ça aussi avec du cardio. Bouge, transpire, va faire de la zumba, va faire de la danse, va faire du cardio box, va faire du je ne sais quoi qui te fasse bouger, transpirer et qui te fasse sortir de ton brushing. D'accord? Et ça, c'est si tu n'as pas le temps, par exemple, tu peux très bien envisager un HIIT, Tabata, du 30-15, ce que tu veux comme HIIT. Et puis, revenir au calme avec 5 à 10 minutes de gainage. 5 à 10 minutes de gainage. Si tu veux des idées gainage, il y en a sur la chaîne. Dimanche, je t'ai fait une vidéo sur de l'afro-caribéenne très ludique où tu fais ton gainage. Tu sais même pas si tu as fait du gainage. Ok? Et là, tu verras que ton ventre sera dans un meilleur état et que peut-être tu pourras le ramener à ce que tu veux un petit peu de plus plat. Deuxième raison qui peut t'empêcher d'avoir un ventre plat ou un ventre en bon état. Tu l'as compris, on parle plus d'un ventre en bon état dans cette vidéo. Et là, je prends mon air solennel. Il s'agit là de santé. Admettons que tu es une femme. Tu as 80 cm ou plus de tour de taille. Ton ventre est en pomme et un peu plus large que la largeur de tes cuisses. Ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas parce que tu as plus de 80 cm de tour de taille que tu es en mauvaise santé. Mais ça vaut le coup de vérifier. Pourquoi ça vaut le coup de vérifier? Parce que peut-être que tu as de la graisse viscérale qui est beaucoup trop installée autour de tes organes. Et là, ça commence à devenir un petit peu critique. Pourquoi? Cette graisse viscérale, elle est sournoise. Elle envoie des substances inflammatoires autour de tes organes. C'est comme des pyromanes qui te menacent tes organes vitaux. Tes organes vitaux. Donc, il faut surveiller ça. Il faut aller chercher à éliminer cette graisse-là à tout prix. C'est vraiment de la survie. C'est à tout prix. Il ne faut pas que cette graisse-là s'installe. Okay? En général, cette graisse-là, elle s'est installée pourquoi? Au fil des années, etc., etc. Et puis parce que beaucoup de sédentarité qui s'est installée. D'accord?
c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Il y a de quoi y remédier. À partir du moment où tu en prends conscience et que tu décides d'agir, il y a de quoi toujours y remédier. Mon conseil, bien sûr, surveiller ton alimentation, consulter. Et puis, tu verras qu'après, sûrement, la consultation te dira sûrement de te remettre au sport, de te mettre au sport. C'est pas te remettre, de te mettre au sport et d'aller taper dans le cardio. Il y a une chanson qui dit, non, push your cardio. Il va falloir push ton cardio. Ok? Très important. Bien sûr, à ton niveau, à ton rythme. Et il va falloir être patiente parce que cette graisse-là est difficile à déloger, mais ton ventre sera en meilleur état. Enfin, troisième raison qui peut t'empêcher d'avoir ce ventre plat ou en bon état, c'est l'état de ton appareil digestif, de ta flore intestinale ou encore du microbiote. En effet, quand le microbiote est déséquilibré, on est face à ce qu'on appelle une dysbiose. Tu n'as pas l'équilibre au niveau bactérien dans ta flore. Et ce qui se passe, c'est que tu es sujette au ballonnement, à l'inconfort intestinal. Ton transit n'est pas idéal. Je te rappelle que normalement, on jauge qu'un transit est idéal quand 4 heures après un repas, on va à la selle. D'accord? Donc ça, c'était la petite parenthèse pour te donner un indicateur. Et donc, l'appareil digestif, quand il est un peu malmené, eh ben forcément, ça t'empêche d'avoir un ventre plat, tout simplement. Que ce soit dans une journée, dans un mois ou sur plusieurs années, quand ton appareil digestif est surmené ou malmené, eh bien, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à avoir le résultat escompté. Donc, mon conseil pour améliorer ta digestion, d'accord? Premièrement et deuxièmement, les deux premiers points, tu mâches et tu mastiques lentement. La digestion commence par la salive, par la mastication. Et puis, c'est le corollaire, tes repas doivent durer minimum 20 minutes. Que tu manges un sandwich, que tu manges je ne sais qui, qu'est-ce, il faut que ça dure 20 minutes. Mâche. Il paraît qu'il faut mâcher 24 fois avant de prendre une autre bouchée. 24 fois. Donc, vas-y, écoute ces petits conseils, applique-les et vois comment tu peux améliorer ta digestion par déjà ces deux premiers points. Le troisième point, il est vraiment essentiel, d'éviter de grignoter dans la nuit, surtout avant 1h du matin. Pourquoi? Parce que c'est à 1h du matin que le foie, lui, il est taqué, il fait son travail, il nettoie de fond en comble ton corps. C'est ton pote à ce moment-là, c'est ton ami, c'est ton allié. À 1h du matin, pimpon, le foie nettoie tout. Et si tu lui donnes un excès, si tu le freines là-dedans, ta digestion s'en trouvera malmenée et ça créera peut-être des ballonnements que tu ne veux pas pour avoir justement ce ventre un peu plat, un peu plus plat. Ok? Et puis il y a bien sûr une autre variable qui est plus dans les émotions. Parce que tu sais que le ventre, c'est le centre de nos émotions. La rate, pas se faire la rate au courbouillon, le foie, enfin bref, tout ça, ça enveloppe, ça vient chercher, c'est vraiment là où tu gères tes émotions. Donc il faut vraiment insister sur les méthodes de gestion du stress. Avec nos vies, là, il faut vraiment travailler sur soi et travailler sur comment on gère le stress. D'accord? Pour essayer toujours d'avoir un ventre en bon état. Ok, voilà, j'en termine avec cette vidéo et voilà comment je voulais aborder avec toi toutes ces histoires de ventre plat. J'espère que tu auras bien compris que pour moi, le Graal, c'est que ton ventre il soit en bon état. En bon état. Six-pack ou pas, mais en bon état. D'accord? Tu as des leviers pour agir sur ta digestion, sur ton stress, vérifie que ça soit pas de la graisse viscérale et si c'est de la graisse superficielle, pratique mes séances du dimanche, ma foi. Danse et fais du gainage. Ok? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je te rappelle, n'hésite pas à commenter, à nous donner aussi tes conseils à toi. Parce que on sait de toutes en fait. D'accord? Il faut qu'on fasse grossir, je te dis, cette communauté, cette constellation de femmes d'étoiles vivantes et brillantes. Ah! Eh ben oui, c'est temps pour moi de te rappeler d'ailleurs que tu es une reine, que tu es brillante. Crois-moi.